guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, it's about everything. Cette fois-ci, j'ai vu un petit fait passer dans les réseaux et j'en profite pour nous rappeler d'être vigilants, ok? D'être vigilants dans quelque chose parce que je sais que c'est la nouvelle tactique de beaucoup d'influenceurs, beaucoup de personnalités qui semblent avoir un gros réseau et montrer que leur réseau vaut plus que la réalité. Donc, même quand ils savent que ce soit qu'ils sont en tort, ils savent que leur plainte va aller nulle part. Ils vont faire des menaces. Ah, mais je vais porter plainte contre toi. T'as osé parler de moi, je porte plainte contre toi. Et là, on va aller où est-ce qu'on est dans l'ère des exposes, on est dans l'ère d'exposer les choses. Il faut aussi être conscient de regarder, mais qu'est-ce qui a été révélé qui va aller contre moi? Est-ce que c'est ça qu'il faut aller dans ce tout. Donc, en vrai, j'ai vu le protagoniste, j'ai vu un type sur les réseaux faire un TikTok qui parlait de une situation, une certaine Kim Makosso. Kim Makosso, c'est la fille du général Camille Makosso. J'en ai parlé de lui plusieurs fois parce qu'il y a plusieurs fois, lui-même a attaqué beaucoup de gens, qui a porté plainte contre un individu, un autre jeune, parce que il a donné son avis sur qu'est-ce qu'il pensait d'elle quand il l'a vue physiquement. On va parler de tout ça. Et ouais, on va parler de tout ça. It's about everything. Donc déjà, on va écouter ensemble en audio un petit peu le tout. Mais ce pays-là, ça devient autre chose, hein. Même les nés portent plainte aussi. Ah. Mais Kim, ton père Makosso, là, si on va porter plainte, c'est que lui, il a au moins 100 000 plaintes. Mais lui, il est toujours dans l'affaire des gens, en train de faire affilage partout, en train d'insulter les gens partout. Même la dernière fois, il a parlé du président Laurent Gbagbo. Si on était mauvais là, on allait mettre pression sur les PPACI, ils allaient porter plainte contre lui. Donc vous, on n'a pas le droit de vous insulter, mais vous avez le droit d'insulter les gens. Donc, nul n'empêche pas l'autre, elle n'est pas son père, on comprend, même si des fois les parents doivent faire attention avec leurs commentaires, parce que quand vous avez des enfants, vous avez des commentaires comme ça, sachez que les gens vont être très familiers à insulter aussi vos enfants. Il faut faire attention à ça aussi, c'est la loi, mais nul n'empêche pas l'autre, c'est pas parce que son père il a dit des commentaires très méchants envers des personnes. Surtout, je me rappelle un commentaire qu'il a dit envers Coco Emilia. Directement, c'était de la diffamation parce qu'il la traitait carrément d'être une PU. Vous voyez? Donc, c'était direct, catégorique qui disait ça. Je me disais, bref, on continue. On va écouter. Famille, écoutez d'abord, puis je reviens. Mako, c'était à Agora Koumassi, mais c'est incroyable. Il n'a pas parlé de Mako même, c'est de sa fille qui a parlé. Est-ce que vous l'avez déjà vu en réalité? Non, les réseaux sociaux là, ça flashait. Gola en réalité là, elle ressemble. Il n'a rien dit. Il a dit, elle ressemble. Et la personne même qui a fait sa vidéo aujourd'hui pour parler de mon physique là, c'est même pas, il a supprimé sa vidéo, mais on a déjà enregistré. Donc le lundi, tu vas aller répondre devant les autorités et tout. On va même, ça là, je ne vais jamais laisser. Il va aller répondre devant les autorités là-bas. Donc, où est-ce que le jeune a dit et puis tu vas aller porter plainte là? Où est-ce qu'il a dit et puis tu vas aller porter plainte là? Il n'a qu'à apprendre que le jeune est en prison. Toi et puis ton vieux, il va vous plier comme attestation sur Internet ici. Il va vous allumer jusqu'à vous ne pas croire. Ton vieux qui fait des coloris, en train de bouge par-ci, bouge par-là, on dirait là-bas là, on dirait que c'est pas un pasteur là. On ne peut pas prendre contre lui. Hein. Quelqu'un va se lever pour dire donc, il n'a rien dit même à du temps, porter plainte contre lui. Donc on ne vous attaque pas. Vous, quand on sait qu'on a un physique de perroquet là, on ne met pas sa bouche partout. Quand on sait qu'on a un physique de... Bon, c'est juste un petit bout qu'on devait écouter. En tant que tel, Kimi, la fille de Général Makosso, Kimi Makosso, c'est une influenceuse aussi sur les réseaux. C'est une TikTokeuse, je pense. Elle est vraiment présente. En plus, elle faisait une tournée. Donc, elle est vraiment influenceuse. Elle s'était mis des dates avec une tournée, près de 200 et quelques euros pour aller la voir. Donc, c'est une influenceuse. Et là, maintenant, étant influenceuse, oui, c'est sûr que les goûts ne se discutent pas. Il y a des gens qui sont comme ça. Et là, ce type, par contre, le type qui avait fait sa vidéo, qui a dit « Ah, mais moi, je l'ai vu en vrai. » Puis vraiment, en vrai, en vidéo, c'est deux choses différentes. Mais vous savez quoi?
Je sais qu'ils sont en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, la justice, j'imagine, n'est pas la même chose. Donc, quand tu as de l'argent, tu peux soudoyer la justice. Mais du côté en Amérique, ça fonctionne pas comme ça. On a une émission qui s'appelle Catfish. Catfish, vous avez peut-être pu le voir, où il y a des gens qui alternent leur réalité en virtuel et quand on les voit en vrai, c'est pas ça du tout. C'est pour ça qu'on appelle le terme catfish. Donc, en tant que tel, en gros, c'est ça qu'il a dit. Il a dit, Kimi, pour lui, c'est une catfish. Donc, elle n'est pas ce qu'elle présente en vrai. Et puis, il n'a pas dit plus que ça. Rien que ça reste ses goûts. Donc, ça veut dire que là, maintenant, elle a dit, elle va peut-être utiliser ses contacts, et ça, c'est très grave, de déjà dire, OK, elle va utiliser ses contacts ou quoi que ce soit pour l'amener en prison, pour qu'il va régler la justice. Alors que non, tu peux pas déranger la justice comme ça. Attends, il y a tous les cas sérieux à aller régler. On va aller régler un cas parce que quelqu'un a dit que tu étais un catfish. Est-ce que c'est pour ça que les pays en Afrique ne vont pas bien? Parce que la justice est conditionnée à régler les histoires de bébés Lala, de petites enfants capricieuses? Et puis après, quand les dossiers, il y a les vrais dossiers à les régler, ils n'ont pas le temps parce qu'ils sont occupés à « Ah, mais pauvre, la fille du général, le type a dit qu'elle était un catfish. Il a dit qu'il ne trouvait pas qu'elle était ce qu'elle représentait sur les réseaux. » Ben, c'est possible. Les vedettes, elles se font dire ça continuellement. Des fois, il y en a qui vont dire « Hey, j'ai vu telle chanteuse. » Finalement, en vrai, c'était pas vraiment ça. Il y en a, ça va être positif. Il y en a qui vont dire « Hey, finalement, quand je t'ai vu en vrai, mais t'étais vraiment beautiful. T'es mieux en vrai. » Hey, moi, personnellement, j'aime mieux recevoir ce compliment-là. T'es mieux en vrai. Pardon. Mais, dans tous les cas, ça peut être du côté positif, comme ça peut être négatif. Le type t'a rencontré, il a dit que t'es un catfish. T'étais pas de ce qu'il voyait sur les réseaux, et quand il t'a vu en vrai, il a fait « Ouh ». T'es un catfish. Il y a une émission sur MTV qui s'appelle Catfish qui expose ces gens-là. Ça aurait pu être positif. Il aurait pu, c'est-à-dire, est-ce qu'elle aurait donné la même énergie pour dire, je vais porter plainte contre toi, tu l'aurais dit, oh my god, je l'ai vue, elle est encore plus belle en vrai. Est-ce qu'elle serait fâchée? Mais comment on dit parler de moi? Non, mais t'es influenceuse, t'es affiché, tu reçois ton argent, tu fais ton revenu sur les gens. Donc lui, par contre, il a juste dit qu'il était un petit peu déçu, que t'étais pas ce qu'il s'attendait quand il te voyait. Donc, c'est tout. Tu reçois. Mais là, de dire, je vais déranger la justice, je vais déranger les avocats, ceux qui sont là, les juristes, pour qu'ils puissent remplir des papiers, faire des convocations et tout ça, parce que le type a dit que j'étais un catfish. C'est qui se fout de qui? Et puis, on va en profiter de dire ça. Ça, c'est la tactique de beaucoup de ces influenceurs qui aiment faire ça. On se rappelle de l'autre cas, j'ai pas le choix de revenir sur ce cas-là, Emma, parce que c'est dans l'actualité quand même. Emma Lowes, c'est une autre. Elle aussi, elle est de la Côte d'Ivoire. Hey, c'est le nouveau mot que vous avez, je vais porter plainte contre toi. Bref, mais Emma, qui était allée saboter la maison du monsieur Touré, là. Elle a saboté, dérangé la maison. Parce que quand je te dis, quand t'es pas propriétaire, t'as pas de bien à toi. Ta famille n'ont pas de bien à eux. T'es appelé à être juste locataire et t'es une parvenue de montrer du faux sur les réseaux sociaux. Tu vas te comporter de cette façon. Là, maintenant, le type, il voit que en plus, elle paye pas le loyer. Elle est mauvaise. C'est la pire locataire de l'enfer. C'est ça qu'on dit. Et là, maintenant, lui, il voit qu'elle est sur les réseaux, elle s'affiche, mais elle ne lui paye pas. Son argent ne rentre pas. Mais il commence à être impatient aussi et l'afficher. Il dira, mais là, tu sais, c'est ce que tu montres, c'est pas ça que t'es, parce que là, toi, tu me dois de l'argent depuis près de 6 mois. Et puis de la maison, j'ai été le voir, l'état de la maison, c'est catastrophique. Ta communauté va savoir ça. Elle, qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Elle a fait une plainte pour diffamation. Mais le terme diffamation, vous l'utilisez à toutes les sauces. Quand la personne a des faits réels, concrets pour dire que vous avez fait ça, il n'y a pas de diffamation. Même si vous dites, il m'a exposé sur les réseaux parce que j'ai saboté sa maison. Tu sais, oui, tu as saboté sa maison, tu as brisé les murs, tu as fait des choses comme ça s'appelle du sabot. Toute tes bouteilles que tu as laissées là, traîner dans la maison, c'est du sabotage. Lui, il doit tout nettoyer ça, payer du monde pour l'entretien. Il doit remettre la maison dans l'état qu'elle était avant toi. Tu as saboté sa maison. Il n'y a aucune diffamation là.
Il n'a pas dit rien de plus. Il a pas... En plus, le monsieur Touré, il a été gentil. Avec tout cet état-là, il n'a pas dit que tu étais une pimp. Il n'a pas dit que tu étais une batte. Il n'a pas dit que tu faisais du pimp. Il n'a rien dit de tout ça. Il a juste dit, voici, je l'ai loué la location. Elle m'a pas payé depuis tel moment. Les faits sont là. Tu l'as pas payé. Elle a regardé l'état de la maison. Il a filmé, il a montré les faits. De quelle diffamation? C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de quand on dit quelque chose. On sait qu'on est droit dans ce qu'on dit. Oui, il y a des petits oiseaux, ils vont penser qu'on ne connaît pas le droit. Même si le petit jeune, là, il a eu pression, il a entendu, elle va porter plainte, il a effacé, mais il a rien fait de mal. He didn't do nothing. Il a juste dit, j'ai rencontré telle personne, she wasn't that. Yo, en plus, je vois, il y a un autre fait, ça c'est une petite vidéo, j'ai une chose dans la scroll que j'ai vue. Il y a une femme qui a rencontré Offset, une fan de Offset. Ah, l'audace de cette fille. Offset est gentil, il prend une photo avec elle. Elle publie la photo et puis elle écrit « Il est pas si beau que ça. » Il est vraiment laid en vrai. Je suis comme, mais la méchanceté, mais là, madame, il était sûrement pas dans son... Il n'était pas en mode superstar. Elle l'a rencontré, elle l'a croisé. Offset, c'est l'ex-mari ou le père des enfants de Cardi B. Vous voyez, c'est qui? L'américain, le rappeur. Et elle rencontre Offset. Offset, elle le rencontre, elle a montré qu'elle était fan. Il est content de voir une fan. Peut-être il sortait du gym, il sortait de dormir, il sortait de, je sais pas, il sortait des toilettes, peu importe d'où il sortait, il est là. Il accepte de venir, il a vu une fan. Contrairement à d'autres artistes, il y a des artistes là, ils voient leurs fans dans la rue. Laisse-moi tranquille là. Là, je suis dans ma vie tous les jours, je vais pas te voir, dégage. Lui a été bien gentil, c'est-à-dire sa voix quand même, malgré Offset a des défauts, on le voit qu'il est très humble. Il est venu super gentil, content de prendre la photo avec la fille. La fille publie la photo, pour le dire, lui-même méchant, pour lui dire, pour écrire dans la légende, il est pas si beau, il est vraiment laid en vrai. Je suis comme, mais c'est toi qui es laid, mon mot, ça c'est mauvais. Et malgré tout ça, Offset, il va voir passer la photo parce que ça a été viral. Il va pas, Offset est-ce qu'il va porter plainte contre ça? Il va juste dire, OK, bonne chance pour toi. Good luck for you. Moi, ça ne change pas qui je suis. Moi, je me suis quand même arrêtée vers toi, te donner une photo parce que tu t'es présenté à moi comme une fan. Donc, j'ai été gentille, je t'ai pas snobé, je t'ai pas pris de haut parce que je suis comme, j'ai été humble avec toi. Je me suis mis normal, j'ai juste apprécié que tu venais vers moi et toi, tu veux m'humilier comme ça, mais good luck pour toi. Il est passé à autre chose parce que le goût se discute pas. C'est possible une autre personne va voir Offset, va dire, oh my God, il est vraiment beau, lui. En plus, il y a de l'argent. Peut-être Offset n'a pas voulu lui payer un cappuccino glacé. Je suis sûre que c'est pour ça qu'elle a voulu l'humilier. Ou peut-être c'est une fan de Cardi B, mais même à ça. Même Cardi B, elle dit pas que son gars est laid, là. Comme le père de ses 3 enfants, là. Cardi B, il va pas dire qu'il est laid, là. Il a fait quand même 3 beaux enfants. Il a quand même des beaux gènes. Donc, juste pour vous dire, mais ça fait partie du game. Et là, maintenant... Embarquez pas dans les pressions parce que là, maintenant, ils essaient de vouloir créer une pression, montrer que le fait qu'ils sont influenceurs, ils ont des gros nombres de followers. Les followers vaut rien dans la vie de tous les jours. Quand t'es dans ton droit, t'es dans ton droit. Et même au contraire, on va faire comme les 50 Cent. Ah oui, le cas de 50 Cent. J'en ai parlé aussi dans la vidéo de Tia Mary. Est-ce que vous l'avez vu? Dites-moi oui ou pas. Mais allez la regarder, c'est pas fait. Mais Tia Mary, justement, elle doit maintenant 50 000. C'est 50 000 qu'elle doit à 50 Cent? Ouf. Pourquoi? Parce que 50 Cent, son ex à elle, a décidé de poster. Son ex, c'est lui qui était dans le tort. L'ex de Tiara Mary, c'est lui qui est dans le tort. Il a décidé de poster leurs photos, images explicites. C'est pour ça, mesdames, arrêtez de faire ça. Arrêtez d'être dans l'ambiance, là. Vous voulez prendre faire de l'actrice avec vos copains, vos chéris. Parce que demain, quand c'est plus ton copain, là, il va t'exposer. Ça, c'est juste ça que je vous dis. Là, maintenant... Son ex a décidé de partager les images. Et lui, 50 Cent, lui, c'est un reporter moderne, urbain. Oui, c'est un reporter urbain. Lui, vous n'avez même pas besoin d'aller voir des articles de journal. Vous allez dans la page de 50 Cent, vous dites, Doa, comment ça, t'es au courant des affaires vides? Tu t'abonnes à la page de 50 Cent sur Instagram. Et puis, tu vois, il poste des articles. Il parle de tout, 50 Cent, là. Autant que moi, it's about everything, 50 Cent est encore plus about everything que moi. De tout, là. Des choses, des fois, random que tu vas voir, t'es comme, hein? Et là, quand tu regardes, tu vois, c'est vraiment une actualité. Et là, 50 Cent, il a reposté. Lui, il s'en fout. Il a vu ça.
Ben, la petite coquine, il l'a reposté. Et elle a décidé de vouloir aller porter plainte contre 50 Cent. Parce qu'elle a dit, comment t'as osé reposter? En plus, t'as une grosse plateforme. Oui, en effet, il a une grosse plateforme. Et là, qu'est-ce qui arrive dans le procès? Est-ce que 50 Cent a eu peur? Non. Dans le procès, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu nous as dérangés. Tu vas payer les frais d'avocat de monsieur 50 Cent parce que tu l'as aussi dérangé pour tes histoires comme ça. Est-ce que c'est pas lui qui a posté la fin initialement? Lui a juste repartagé comme n'importe qui. Des fois, on repartage les choses sans savoir. Hey, moi, si vous regardez des fois mon TikTok, mon nom fait juste repartager. Moi, je clique, je tapote pour cliquer, pour rire, et puis ça repartage. Donc, je partage tout le temps. Donc, si on commence à me dire, eh, mais t'as repartagé, je porte plainte contre toi. Partager de qui? On va regarder comme tout ce que t'as repartagé et porter plainte contre tout. Donc, ça veut dire que non, il faut arrêter de penser que vous pouvez jouer avec le système légal, juridique à votre guise. En effet, oui, au début, qu'est-ce que le type disait, le type qui a reporté la nouvelle? Mais ton père, il fait pire que ça. Lui, ton père, il insulte le caractère des gens. Il invente des métiers aux gens. Il dit des choses salées aux gens. Et les gens, c'est les enfants d'autrui. Et puis, il n'y a personne qui porte plainte contre ton père. Il a maintenant un type, tout ce qu'il a osé dire. Toi, t'es influenceuse, t'es à l'avant, tu t'affiches. Il a dit, mais moi, je l'ai vue en vrai, puis je la trouve pas si belle que ça, ou je la trouve, elle est pas vraiment, c'est pas vraiment ce que je pensais. Donc, pour lui, il a trouvé que t'étais un catfish. Aussi simple que ça. Le type avait aucune, après, il dit, ah, mais là, t'as effacé la vidéo, mais ça va rester. Tu me menaces? Au contraire, le type peut même porter plainte contre toi. Non, fais le type se déplacer lundi, mais comme on sait pas, hey, la Côte d'Ivoire, là, on va voir si vraiment vous avez une vraie justice normale ou si c'est vraiment par favoritisme, vous allez laisser le petit oiseau qui m'y venir utiliser les contacts de son père. Son père a le droit de faire tout ce qu'il veut, ils font tout ce qu'il veut. Mais, hey, en vrai de vrai, là, si ce type il est convoqué, lui doit prendre, c'est-à-dire que déjà, elle va aller porter plainte, c'est-à-dire ça ouvre un dossier, il y a des gens qui doivent travailler dessus, ouvrir le dossier, lancer une convocation, et quand il lance la convocation, le type doit venir. C'est pas elle de sa bouche là qui arrive devant les réseaux qui fait ça. Tu vas venir au bureau lundi. Non, c'est une convocation qui doit être lancée, c'est-à-dire du monde qui doivent travailler. Il y a plein de dossiers à gérer, c'est-à-dire ils doivent pousser tous les dossiers sérieux pour aller dans le dossier de catfish. Ah, mais oui, parce que le type a dit que c'était un catfish. Make it make sense. Juste pour ça, tu te payes une amende au gars pour dérangement, pour déplacement. C'est-à-dire que tu fais quelqu'un devoir se déplacer. Si le type a de l'école, il a un travail, il a ses choses à faire, il doit se déplacer pour une histoire de catfish. Mais c'est quoi qui se passe? Là, toi, tu viens te défendre, tu parles à ton représentant qui va être chose. Tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle porte plainte contre toi. Ah, mais parce que moi, en vrai, mais tu sais, j'ai utilisé mes réseaux, parce que mes réseaux, j'utilise pour parler qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qui me passe par la tête. Ouais, c'est normal, oui, il n'y a rien de mal. OK, puis là, mais moi, j'ai annoncé à ma communauté, mais j'ai vu en vrai cette influenceuse, parce qu'elle est influenceuse sur les réseaux, et en tant que telle, elle se présente comme ça, comme influenceuse moderne, influenceuse TikTok, mais elle est influenceuse des réseaux. Donc moi, en vrai, je l'ai vue, je l'avais croisée pour vrai, cette fille-là. Ben, finalement, de ce que je voyais sur les réseaux, je la voyais vraiment belle. Et quand je l'ai vue en vrai, it wasn't that. Je suis sûre que même la personne qui a fini de taper le dossier pour envoyer la convocation, il va être énervé contre la personne, contre Kimi. Attends, toi, tu nous as fait taper, prendre tout mon doigt, taper, convoquer, regarder les agendas pour faire les convocations pour une histoire brutale comme ça. Yo, tu nous payes. Faut que... Quand vous connaissez la loi, là, la loi, techniquement, elle devrait être pareille partout. Au contraire, tu laisses la vidéo, tu te dis, mais... La même façon qu'ils font des vidéos à longueur de journée sur les YouTube, quand je regarde, à longueur de journée, elle est belle, elle est pas belle, il est beau, il est pas beau, il est trop petit, il est trop gros, elle est trop grosse, elle est trop aussi... À longueur de journée, c'est ça que je vois. Donc, ça veut dire qu'à cause que quelqu'un, il t'a vu, il t'a pas trouvé... Tout le monde doit dire que t'es perfect.
Non. Ah, il a osé parler sur mon dos. Mais tu t'es affiché comme influenceuse que oui, des fois, on va donner tes bons coups. La même façon que ça aurait été un bon coup, hey, est-ce qu'elle aurait porté plainte? Si, ça veut dire qu'on aurait dit, il serait venu dire, oh my God, j'ai vu Kimi, elle est trop belle, elle est trop parfaite. Oh, est-ce qu'elle aurait porté plainte aussi contre lui? Ça veut dire que si tu reçois ces influenceurs modernes-là, décomposés, là, ça c'est influenceurs décomposés. Vous voulez juste recevoir bénédiction sur bénédiction et c'est tout. Kim Kardashian, là, les Kylie Jenner, là, elles en reçoivent là, des critiques à longueur de journée. Mais malgré tout, elles ont leur billion. Pourquoi elles ont leur billion? Parce qu'au-delà des critiques, elles envoient leurs trucs aussi. So, je vous laisse sur ce. So, faites attention à vous. Laissez-vous pas commencez pas à prendre leur pression banale. Là, parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est une pression banale. Commencez pas à prendre leur pression banale. Quand vous savez que vous êtes dans les termes, vous avez rien fait. You didn't do nothing. So, arrière de moi, Satan, suppositoire de Satan. Oui, arrière de moi, suppositoire de Satan. Bra! I say what I say. Yo, c'est l'année des expos, c'est l'année aussi de révéler, donner des astuces. On termine comme ça l'année.